Ce matin, on est dans Genèse 49. Ça veut dire qu'on est à 2 messages de finir ce voyage de 2 ans au travers de la Genèse. On va avoir fait en 2 ans à peu près, j'imagine, une quarantaine de messages sur la Genèse, verset par verset. On va avoir à peu près tout couvert. Et l'idée de notre étude de la Genèse, c'était comment Dieu peut prendre des familles imparfaites pour bénir le monde. L'une des choses qui est intéressante dans la Genèse, c'est que toutes les familles qui sont là sont à la fois développées, hein, c'est sur 3 générations. On voit des familles qui sont vraiment imparfaites, vraiment dysfonctionnelles, mais qui en même temps, au fil des années, avancent avec Dieu, changent, et Dieu va les utiliser pour bénir le monde. Et aujourd'hui, on est sur une scène, c'était encore le cas la semaine dernière, et le père de la famille, Jacob, il est mourant, il est affaibli, presque aveugle, et il fait venir 12 fils autour de son chevet. Les 12 fils ont dans la soixantaine environ, donc ce ne sont pas des genoux. Et dans Genèse 49, ils sont tout autour de lui et Jacob va leur dire au verset 2, « Rassemblez-vous et écoutez mes fils. » C'est un moment solennel, c'est un moment qui est chargé d'émotions parce que là, il va prononcer des bénédictions prophétiques qui vont un peu résumer ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vont vivre et ce que leurs descendants vont vivre. Ce que Jacob va annoncer va comme expliquer ce qui va arriver dans la suite des temps, nous dit le verset 1. Donc, une scène vraiment spéciale, c'est ce qui est imagé sur les écrans. Le vieux Jacob qui est mourant et ses 12 fils sont autour. Et chacun des fils va recevoir une bénédiction bien particulière et chacun aussi va être tenu responsable de ce qu'il va avoir fait dans sa vie. Et imaginez que vous êtes autour de ce lit-là. C'est votre père qui résume votre vie et qui prophétise ton avenir. Qu'est-ce qui vient directement en tête? La Bible nous place toujours devant nos responsabilités et elle nous dit du même souffle que la grâce de Dieu a toujours le dernier mot. Puis au travers des paroles de Jacob, de ses dernières paroles, on va regarder un petit peu comment notre passé nous conditionne, explique un peu comment on est aujourd'hui. On va voir aussi comment, malgré ça, Dieu nous tient responsables de ce qu'on fait dans le présent. Et à chaque personne, on va voir aussi comment la grâce a le dernier mot. Malgré tout ce que les frères ont fait, la grâce a toujours le dernier mot. Donc, on est dans Genèse 49, entre les versets, à partir du verset 1, en fait. Et Jacob va parler aux 3 premiers fils en premier, Ruben, Lévi et Siméon. Et on va voir avec eux que le passé explique bien des choses, mais n'excuse pas ce qu'on fait. Et je vais donc faire la lecture. Ces 3 gars-là, finalement, si je résume, vont avoir vécu des choses vraiment difficiles qui vont les amener à des choix qui vont hypothéquer leur avenir. Genèse 49, verset 1, Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Et là, il s'adresse à Ruben et il dit « Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. » C'est flatteur, ça commence bien, c'est le fun d'être Ruben à ce moment-là. Verset 4, « Impétueux comme les eaux,
quelque chose d'impétueux, c'est quelque chose de bouillonnant, c'est de l'eau dans laquelle il y a beaucoup de force. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, donc tu ne seras pas le chef. Car tu es monté sur la couche de ton père, et tu as souillé ma couche en y montant. On voit dans Ruben un peu quelqu'un qui ça bouillait à l'intérieur et ça l'a poussé vers le chaos. Je veux commencer en soulignant, en revenant un petit peu dans le passé de Ruben. Imaginez être dans sa peau en grandissant. Vous vous souvenez, c'est le premier-né de la famille, mais il n'est pas né de la femme préférée. Donc lui, Ruben, il a grandi avec cette pensée-là. Mon père ne m'aimera jamais autant que mes 2 demi-frères. Donc imaginez, vous grandissez avec ça, et ça crée en lui un genre d'ouragan. Il devient impétueux comme les eaux. Et ça va l'amener dans Genèse 35. Vous pouvez y tourner rapidement en gardant la main au chapitre 49. Donc, il grandit avec ce sentiment-là. Je ne serai jamais autant aimé que les enfants de Rachel. Mon père ne m'aimerait jamais autant, juste à cause que je n'ai pas la bonne mère. Et, à un moment donné, la famille est en voyage et cette femme préférée-là de son père, Rachel, elle meurt. Elle meurt en donnant naissance à son plus jeune frère Benjamin. Donc, Jacob est en deuil. Et là, ce qui va se passer, au verset 22, pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père. Et Isabelle l'apprit. J'ai-tu dit Isabelle? OK. Israël l'apprit. Donc, vous avez le père qui est en deuil de Rachel et le fils, le premier-né, donc probablement qu'il y a une vingtaine d'années à ce moment-là, va avoir une relation sexuelle avec sa belle-mère. Ça, c'est le contexte. C'est ça à quoi Jacob fait référence. Donc, lui a grandi avec ça, avec ce sentiment-là. Ça le fait bouillonner à l'intérieur. Dans le moment où il aurait dû supporter son père, ben, il essaie de prendre le contrôle de la famille. Il fait quelque chose de vraiment rebelle, finalement. Et ça vient de l'intérieur. Et là, et dit comme ça, ben, le passé, ça l'explique. Ça l'explique pourquoi ça bouillonnait de même, puis pourquoi il avait le goût finalement de devenir le père à la place du père, parce qu'il a été injuste. Ça l'explique, mais ça ne l'excuse pas. Hein, sa responsabilité à Ruben, c'était quoi? Ben, c'est d'avoir laissé la tempête en dedans dicter ses actes. Et il reçoit sa conséquence. Jacob lui dit, tu n'auras pas la prééminence. C'est-à-dire qu'il perd son droit d'aînesse, il perd cette fonction-là de chef de la famille. Et dans l'histoire d'Israël, il n'y a aucun des gens de Ruben qui vont donner un juge, aucun des gens de Ruben qui vont devenir un prophète, ni encore un roi. Son passé explique pourquoi ça bouillonnait à l'intérieur, mais ça ne l'excuse pas et ça aura des graves conséquences, ça va hypothéquer son avenir. Et on voit la grâce quand même là-dedans parce qu'il reste autour du lit. Hein, il perd le rôle de chef de la famille, mais il lui reste un héritage. La tribu de Ruben sera une tribu et elle aura une part en Israël. S'il y a une tempête qui rage à l'intérieur de toi, bien, Ruben, lui, il a comme essayé de compenser avec le pouvoir, avec le leadership, en essayant de prendre la place de son père. Mais ça va lui être enlevé. Le pouvoir
le contrôle, ça ne guérit pas l'océan qui rage en dedans. Ça, il y a seulement Jésus qui peut l'apaiser. C'est Jésus qui, face à la mer tumultueuse, te dit « tais-toi ». Si ce matin, ça résonne avec toi, ce qui bouillonne à l'intérieur, viens à Jésus pour la consolation. Puis il y a peut-être des actions un petit peu impétueuses que tu dois lui remettre, puis t'en repentir, parce que c'est probablement pas la bonne façon pour gérer le chaos qui est en dedans. Ça nous amène au deuxième fils, aux fils 2 et 3, Siméon et Lévi. Et eux, vont être marqués par une grande colère qui va les disperser, qui va détruire leur héritage. On lit leur prophétie entre les versets 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs lèvres sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, mot qui veut dire dans leurs conseils, dans leurs pensées, dans leurs plans. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai de Jacob, je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour comprendre cette prophétie-là? Eh bien, souvenez-vous, dans Genèse 34, la famille vient de revenir d'un pays étranger, la terre de Padan, et ces 12 fils-là ont une jeune sœur qui a à ce moment-là entre 12 et 15 ans, elle s'appelle Dina, et elle va visiter la ville de Sichem, et là-bas, elle a été kidnappée et elle a été violée. Et à ce moment-là, le père Jacob se tait. Il se tait. Et il ne fait rien. Et ces deux fils-là, Siméon et Lévi, eux autres, ils vont avoir la bonne émotion. Ils vont se mettre en colère. Mais leurs actes vont aller beaucoup trop loin. Au lieu de tenir le coupable comme responsable, ils vont détruire la ville et tous ses habitants au complet. Ils vont tuer tous les hommes de la ville. Et ensuite, le texte nous dit qu'ils ont même coupé les jarrets des taureaux. Donc, tu sais, il y avait vraiment la vengeance en tête, là. Donc, ils ont même mutilé les taureaux pour être sûr que plus personne ne puisse se servir même de ces animaux-là. Donc, leur responsabilité, on comprend leur rage face au viol de leur sœur, c'est normal. On comprend leur indignation face au silence de leur père, mais la violence puis la cruauté, ça ne peut jamais amener le bien, ça ne peut jamais amener la bénédiction. Ça aurait été une bonne chose qu'ils aient délivré leur sœur, qu'ils donnent justice aux coupables, mais de réagir par le génocide, ça ne peut jamais amener la bénédiction. Et là, la conséquence que ça leur amène au verset 7, c'est la dispersion. Jacob va dire au verset 7, « Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai. » Alors, des centaines d'années plus tard, la tribu de Lévi n'aura pas de territoire. Elle allait être éparpillée au travers des différentes tribus. Et celle de Siméon, son territoire allait être enclavé à l'intérieur de celui de Juda, puis éventuellement absorbé par la tribu de Juda. Et on voit la grâce là-dedans parce qu'encore une fois, Lévi va conserver un héritage, va devenir la tribu des prêtres, dont Moïse est issu. Et Siméon aussi va garder un héritage en Israël. Et ça met, on réfléchit à c'est quoi le rapport entre ces textes-là, puis nous, comment est-ce que Dieu peut se servir de familles imparfaites. C'est notre point en commun.
point en commun, bien, c'est Jésus, mais c'est aussi qu'on a des familles imparfaites. Donc, comment est-ce que Dieu peut se servir de familles imparfaites pour bénir le monde? Bien, la colère, c'est une émotion qui est dans toutes les familles, hein? Parce qu'on vit toutes sortes de choses qui sont injustes. Mais la colère fait croire que tu as le droit de tout dire, que tu peux tout casser, que tu peux tout contrôler, mais dans ta colère, Dieu te tient responsable. Peu importe les motifs. Et ils avaient des motifs vraiment puissants. Et ils devaient faire quelque chose, mais ils sont allés beaucoup trop loin. Ils ont été cruels. Ils ont eu une violence qui était injustifiée. Donc, si la colère te ronge, si la colère t'amène à blesser les tiens, ben, attends pas que ta maison soit dispersée. Il y a une question profonde que Jésus pose dans l'Évangile. Il la pose à un homme qui est paralysé. C'est un peu drôle, mais la question c'est, veux-tu être guéri? Donc, imaginez ça. Hein, vous êtes paralysé et Jésus vous dit, hey, veux-tu être guéri? On dirait que ça se répond par soi-même, c'est sûr qu'il va être guéri, mais à bien des égards, tu veux-tu vraiment être guéri? Hein, si je suis rongé par la colère qui m'amène à aller trop loin, je veux-tu continuer de l'entretenir ou je veux en être guéri? On a parlé de Ruben, Lévi et Siméon, que leur passé explique comment ils ont agi. Mais ils ne sont pas excusés. La Bible nous tient responsables. S'il y a quelque chose qui bouillonne en dedans de moi, bien, peut-être que si je continue de mettre le couvercle sur la marmite, ça va finir par déborder, puis il va y avoir des conséquences. Même chose pour Siméon et Lévi. Dans un deuxième point, on va parler maintenant de Judas. Et on va voir la possibilité de se repentir, c'est toujours quelque chose qui amène le bien. La repentance surmonte n'importe quelle malédiction. Et on va le voir avec le personnage de Judas entre les versets 8 à 12. Donc là, Jacob a parlé de Ruben, de Siméon, de Lévi, il se tourne vers son quatrième fils et il lui dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main va être sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui va le faire lever? Le sceptre, le symbole des rois, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Donc, on se rappelle le passé de Judas. Il vient de la même famille brisée que les trois autres. Il a grandi avec les mêmes blessures, le même favoritisme. C'est même lui qui a proposé de vendre Joseph, son frère. Et après ça, pendant 20 ans, il a vécu en mode autodestruction. Il s'est isolé. Il a eu des enfants de son bord, mais ils étaient vraiment méchants devant l'Éternel. Il lui arrive, il vit vraiment en autodestruction. Et là, on voit ici, au verset 8, Judas, tu vas recevoir les hommages de tes frères. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il passe de l'autodestruction vers tu vas devenir le chef de la famille? Il va avoir vécu une transformation profonde. Ce qu'on a vu dans les dernières semaines avec Judas, c'est qu'il a brisé le vieux schéma de la famille. Alors que ça faisait plusieurs années que Joseph était séparé, qu'il vivait en Égypte, les fils sont ramenés en Égypte pour aller chercher de la nourriture. Et Judas s'est fait tester. Son plus jeune frère s'est fait accuser de vol. Et 20 ans auparavant,
Judas aurait sacrifié son frère pour son intérêt. Mais là, 20 ans plus tard, après 20 ans de souffrance, puis 20 ans de transformation, cette fois, il s'est sacrifié en rançon à la place de son frère. C'est ce qu'on voit de peint sur la peinture. Tu vois Judas qui plaide devant Joseph déguisé pour dire « Non, prends ma vie comme esclave à la place de Benjamin. » C'est un homme qui, après avoir vécu dans l'autodestruction, il a vécu la malédiction pendant 20 ans, s'est repenti, il y a eu un changement profond. Et ça a été visible quand il s'est offert à la place de son frère. Et en faisant ça, il développe comme le caractère d'un roi. Il développe la nobilité d'un roi. Et en conséquence de ça, Jacob, son père, lui donne le rôle de l'aîné de la famille. Il va devenir le chef de la famille, c'est ce qu'on comprend derrière. Tu recevras les hommages de tes frères et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Au verset 10, on lit « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda », c'est-à-dire que la royauté dans les 12 tribus d'Israël allait venir de lui. Et ce qu'on voit avec la figure de Judas, c'est que ton passé, peu importe ce que tu as fait comme Judas, ne détermine pas ton avenir avec Dieu. La grâce de Dieu peut prendre quelqu'un de brisé comme Judas, quelqu'un qui a vécu en autodestruction pendant 20 ans, qui a proposé de vendre son frère, peut le prendre puis le changer réellement par la repentance. Tu sais, changer réellement, là, c'est quelque chose, là. Puis la repentance, ça peut le faire. Par la grâce de Dieu, ça surmonte la malédiction, puis ça apporte le bien. Ensuite, au verset 10, la prophétie prend comme une autre envergure. Une envergure qui est planétaire. Ça dit qu'il va y avoir des rois qui sont issus de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc, vous voyez ça là, au verset en 49-10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc, qu'est-ce que le Shiloh? Eh bien, ce mot-là, c'est une contraction de 3 petits mots. En gros, ça veut dire celui à qui il appartient. Donc, si je relis, là, le sceptre ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne celui à qui le sceptre appartient. Donc, ce que Jacob est en train de dire, c'est qu'il va tout le temps avoir un roi qui est un descendant de Juda jusqu'à ce que vienne le roi à qui le sceptre appartient. Et entre les versets 11 à 12, on nous décrit ce qui va se passer quand ce Messie-là, celui à qui le sceptre appartient, va venir. On lit qu'il attache à la vigne son âne. Donc, imaginez, vous avez un beau potager avec toutes sortes de légumes. Est-ce que c'est une bonne pratique d'attacher votre âne dans le milieu du jardin? Non, hein? Pierrot, il suit, là. Tu ne mets pas ton âne dans le milieu du jardin parce que l'âne, il va manger ton jardin. On est d'accord? All right. Bien, quand le Messie va venir, tu vas pouvoir mettre ton âne au milieu du jardin, ça ne sera pas grave. Pourquoi? Parce que le monde va tellement être abondant, il va y avoir des jardins partout, des jardins luxuriants, donc que ton âne, il broute le potager en arrière de chez vous, c'est pas grave. Parce que tes concombres, là, il va en avoir partout ailleurs. Ça nous montre un monde différent, un monde d'abondance. Et ce Messie-là, il va avoir les yeux rouges de vin, donc voulant dire le vin est bon, puis il n'y a pas de limite, il peut en prendre quand ça y tente, et les dents blanches de lait. Donc voulant dire c'est un monde d'abondance.
quand ce Messie va venir, ce ne sera plus la misère. Et une chose clé qu'on a faite dans cette série sur la Genèse, c'est de suivre le fil conducteur de la Bible. La Bible raconte une histoire unifiée de la Genèse à l'Apocalypse, et de page en page de la Bible, ce à quoi on prête attention, c'est quand est-ce que Dieu va envoyer celui qui va nous réconcilier avec lui. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Dès que l'homme et la femme pêchent, Dieu ne les abandonne pas. Il se fait proche d'eux et il promet à la femme que l'un de ses enfants va venir écraser la tête du serpent. Qu'il allait avoir quelqu'un issu de l'enfant que Ève allait mettre au monde, qui allait finalement nous ramener vers Dieu. Et là, page après page dans la Genèse, on s'est posé la question, est-ce que c'est là que va venir l'enfant promis qui va nous sauver? Puis page après page, là, on voit Caïn et Abel. Ah, ce ne sera pas eux autres. Ça va-tu être Noé? Non, ce ne sera pas Noé. Et page après page, la promesse aussi s'est précisée. Avec Abraham, Dieu lui avait promis, c'est en ton nom que toutes les familles de la terre vont être bénies. Donc, la promesse qui a été faite à Ève se précise avec Abraham, ensuite avec Isaac, ensuite avec Jacob, et ici, dans ce passage-là, avec Judas. La promesse faite à Ève passe maintenant au travers de la descendance de Judas, et elle aboutit dans la personne de Jésus. Vous pouvez y tourner rapidement dans Matthieu au chapitre 1. Matthieu au chapitre 1, verset 1. Et c'est ce qui explique la fascination dans la Bible pour les généalogies. La Bible nous présente tous ces noms-là, non pour nous mystifier, mais pour nous dire, Dieu a livré la promesse. Matthieu, chapitre 1, verset 1, généalogie ou littéralement genèse de Jésus, Christ, le fils de David, le fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas. Et ces noms-là sont mentionnés parce que c'est la lignée de la promesse. Et on saute ensuite au verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ, le Messie. C'est tout ce que je voulais lire là, dans la Genèse pour revenir au chapitre 49. Jésus, c'est cet enfant-là qui est venu écraser la tête du serpent. C'est en son nom que toutes les familles de la terre sont bénies. Il est le Il est le lion de la tribu de Juda. Il est celui à qui le sceptre appartient. C'est le roi des rois, mais pas comme les rois qui aiment dominer. Il est le roi qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Tu sais, Judas, en se sacrifiant pour son frère, il a acquis le caractère d'un roi. Tu sais, il est comme devenu l'ancêtre qu'il fallait pour Jésus, qui est le roi qui est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Puis ce matin, ça nous met face à une décision, parce que ce que Dieu a fait avec Jésus, à la croix, il a donné sa vie comme notre rançon. Puis Dieu n'applique pas le pardon des péchés de manière automatique à nos vies. Le pardon des péchés, ça s'applique quand on se repent et qu'on place notre confiance en Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Donc, à peu près à chaque dimanche, il y a tout le temps ce petit bout-là là, à l'église, là, dans un message. Il y a le bout où je fais un appel.
on est rendu là. On est dans le bout où je fais un appel. Mais toi, t'es-tu rendu là? T'as-tu ce moment-là? Où ce que, ouais, je suis rendu à me tourner vers Dieu, puis à dire, j'ai besoin d'un Seigneur, j'ai besoin d'un Sauveur, c'est Jésus. Je vais faire un petit mot de prière. Notre Dieu, je veux te remettre cette congrégation, puis chacun d'entre nous. Il n'y a pas de salut en aucun autre que dans le nom de Jésus. Je te remets chacun d'entre nous, Seigneur, afin que tu visites nos cœurs. Et que chacun, on puisse faire un pas de foi vers Jésus. Que ceux qui ne le connaissent pas invoquent son nom. Et que ceux qui le connaissent puissent désirer marcher davantage à sa ressemblance. Amen. OK, je continue. Je vous amène maintenant au verset 13. 13. Tiens, merci les gars en haut, c'est vraiment super. Ensuite, dans le reste du texte, on va voir un paquet de tribus qu'on va appeler ordinaires. Les tribus ordinaires. Puis on va parler un peu de notre besoin de contentement. Savez-vous que vous êtes bénis? Oui. Mais, tu sais, pour le savoir, il faut comme pas se comparer. Parce que quand on se compare, là, tu sais, ton appartement, il est tout le temps trop petit, puis là, sinon, tu n'as pas de maison, puis là, quand tu as une maison, ta maison est trop petite, puis là, ton char, ben, tu sais, ça peut tout le temps être mieux. Vous me suivez? Donc, c'est sûr que si on est en train de se comparer, on ne peut pas se contenter. All right? Fait qu'on va, imaginez, vous êtes autour du lit de Jacob. Puis là, vous entendez, hey, c'est de Juda que va venir le Messie. Puis c'est de lui la tribu des rois. Hey, c'est super. Puis là, toi, t'es Zabulon. C'est qui ça, Zabulon? Verset 13. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Là, tu as Zabulon qui regarde Jacob. Y a-t-il d'autres choses? Ben non, il n'y a pas d'autre chose. C'est tout. C'est tout pour Zabulon. Verset 14. Isaacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable, que la contrée est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau et il s'assujettit à un tribut. Donc, Isaacar, ben, il va travailler fort. 16. Dan jugera son peuple comme l'un des tribus d'Israël. OK? Dan, il va avoir des fonctions judiciaires. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il l'assaillira et les poursuivra. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Et Naphtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Je saute au verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, le soir, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que dit leur Père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Donc, dans ces quelques passages-là, on a comme survolé les tribus ordinaires, comme je les appelle. Donc, Jacob les a bénis avec des descriptions un petit peu poétiques. Il y a une super grande diversité, là. Si je résume, Zabulon va habiter sur la côte du pays. Isaacar va travailler dur. Dan va avoir des juges qui vont venir de Dan. Gad, lui, il va être attaqué, mais il va rester en vie. Aser va produire de la nourriture qui est excellente. Puis Naphtali, ben, lui, il va habiter dans les montagnes, donc il va être comme libre. Puis Benjamin, ben, ça va être un bon guerrier. OK. Donc là, on est autour
on est autour du lit, puis tu as Judas d'un côté, tu as Joseph de l'autre, puis là, tu as les autres frères, un petit peu normal. Et à la fin, le texte le résume bien, chacun selon sa bénédiction. Remarquons bien ce détail-là. Hein? Ils reçoivent tous une bénédiction, mais elles sont toutes vraiment différentes. Puis même la malédiction de Siméon, puis de Lévi, puis de Ruben est une bénédiction. OK, comment est-ce que ça fait du sens? Bien, en donnant une conséquence à leur action, qu'est-ce que ça permet? Ça leur permet de prendre leurs responsabilités, ça leur permet de changer. Puis Dieu est bon quand il nous donne les conséquences de nos actions parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait? On continuerait. Et donc, il dit stop les conséquences. Et Dieu ne les rejette pas. Hein? Il les pousse à changer pour leur propre bien. Donc, imagine, tu es un des fils, puis là, tu entends que l'autre reçoit la royauté. Puis là, tu te dis, bien, pourquoi est-ce que sa part est mieux que la mienne? Pourquoi lui, il mange de la nourriture excellente, mais moi, je dois travailler dur comme Isaacar? Tu sais, c'est facile de fixer sa propre bénédiction et celle du voisin, puis de devenir jaloux. Tu sais, le piège, c'est de mépriser la part que Dieu nous a donnée. Tu sais, c'est impossible de réaliser que Dieu nous a bénis si je n'ai pas un petit peu de contentement. Tu sais, regardez votre vie. Si je regarde la mienne, ben, tu sais, je ne contrôle pas mon passé. Je n'ai pas choisi l'héritage d'Adam. Je n'ai pas choisi d'être Canadien-Français. Je n'ai pas choisi de naître dans ma famille. Tout ce que j'ai, c'est aujourd'hui. Avec la bénédiction que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Donc, par le contentement, tu sais, je peux me choisir aujourd'hui de m'épanouir avec ce que j'ai, ou je peux, par le mécontentement, me mettre en position de victime, puis trouver le temps long pas mal. Dernière personne qu'on voit aujourd'hui, c'est Joseph, entre les versets 22 à 26. Et Joseph nous montre que l'obéissance et la foi, peu importe les circonstances de nos vies, apportent le bien, apportent la bénédiction. Je lis le texte. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Donc là, poétiquement, il est comme en train de dire, Joseph avait une cible sur le dos, ses frères étaient des archers, puis ils ont lancé des flèches. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc, donc l'arc de Joseph, est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il, le puissant de Jacob, est devenu le berger, le rocher d'Israël. Et c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Donc, il est béni de partout. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines antiques, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. On va revenir dans le passé de Joseph. Souvenez-vous, il était le préféré de la famille et ça a le fait qu'il a grandi avec une cible dans le dos. Toutes les autres dans la famille l'haïssaient à cause de ça. Et Jacob le décrit comme un genre d'arbre avec des beaux fruits. Mais là, sa beauté a causé la haine de ses frères. Donc là, ses frères, ils ont lancé des dizaines de flèches. Et pourtant, Joseph a été béni. Il n'a pas abandonné Dieu. Sa responsabilité, même après avoir été haï, tiré dans une citerne, vendu en esclavage en Égypte, accusé faussement, jeté en prison en Égypte, malgré tout, le verset 24 nous dit, il est resté ferme. Et comment il a tenu des années
d'esclavage et en prison sans devenir endurci, sans devenir violent. Ça aurait pu bouillonner à l'intérieur. Ça aurait pu le conduire vers une cruauté incroyable envers ses frères, leur couper les jarrets là, quand il y en avait l'occasion. Parce que, nous dit le texte, Joseph a choisi de s'abandonner entre les mains du Dieu de ses pères, le puissant de Jacob. Les mains de Dieu ont tenu ses propres mains, puis dans la prison, malgré la trahison de ses frères, il a reçu le soutien de Dieu au lieu de s'endurcir, de se venger. Et la conséquence de ça, Dieu le bénit. Il le bénit dans la citerne, dans la maison de Potiphar, dans la prison, puis éventuellement comme gouverneur d'Égypte. Ce qu'on retient de ça pour nous qui cherchons à être utilisés par Dieu, même au travers de notre monde brisé, quand les flèches arrivent, reste attaché à Dieu. L'obéissance au milieu de la souffrance, ça attire la bénédiction. Si je reste attaché à Dieu, même quand les flèches arrivent de partout, Dieu va te fortifier, ça va bénir tous ceux qui sont autour de toi. Et ça soulève la question, où dans ma vie je cherche la bénédiction par des moyens qui ne pourront jamais l'amener. D'autres fils ont utilisé des moyens maudits pour essayer d'amener le bien, pour régler leurs problèmes. Joseph nous montre que l'intégrité, la foi, c'est toujours le moyen pour amener le bien autour de toi. Comme Ruben, je suis en train de mettre le couvercle sur la tempête intérieure. Il y a quelque chose à consoler, il y a une repentance à aller chercher. Comme Siméon puis Lévi, le bien ne peut pas venir d'entretenir la vengeance. Le bien ne peut pas venir comme en enviant les autres. Est-ce que je suis tenté de changer les autres au lieu d'accepter la part qui m'appartient, qui me revient? Ce matin, un petit peu comme autour de ce lit-là de Jacob, le grand berger d'Israël, il est là, il est dans nos vies. Et il veut poser ses mains sur les nôtres. Puis si on a des flèches à poser, il nous les invite à les déposer à terre. Je termine avec une note d'espérance en parlant de l'héritage éternel. Je veux dire que la grâce a toujours le dernier mot. Au verset 28, on a lu que Jacob les bénit chacun selon sa bénédiction. Malgré les inconduites de Ruben, de Siméon, de Lévi, il n'y en a aucun qui est exclu. Oui, leur péché a eu des conséquences dans l'histoire, mais la grâce leur garde une place. Et dans l'Apocalypse, on voit ces 12 bonhommes-là parce que Dieu rachète nos histoires. Et je vous invite pour un petit verset dans l'Apocalypse 21, où on voit ces 12 bonhommes-là dans une ville bien spéciale. C'est une genre de représentation artistique de la Nouvelle Jérusalem que j'aimais bien. Apocalypse, verset 21 au verset 10, 21, verset 10, où on va revoir les 12 tribus. Et dès que j'entends Ruben, dès que j'entends Siméon et Lévi, tu n'as pas le choix de penser, Ruben, il y a eu une relation avec sa belle-mère, Siméon et Lévi ont fait un génocide. C'est quand même terrible. Néanmoins, Apocalypse 21, verset 10, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Verset 12, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, et ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc imaginez dans cette énorme ville-là, qui est sainte, qui est la gloire de Dieu, dans laquelle l'agneau lui-même va avoir son trône. Le nom de Ruben est là. Le nom de Siméon est là. Le nom de Lévi est là.
Le nom de Zabulon est là. Dans la cité éternelle, Lévi le violent, il est restauré. Puis les noms des 12 tribus imparfaites, ils sont gravés éternellement. Et en Jésus, vos noms le seront aussi dans le livre de la vie. Donc, regardez vos vies, je regarde la mienne, on porte tous des joies puis des peines, comme Siméon, comme Joseph. Aujourd'hui, on n'est pas condamné à répéter le script d'Adam ou le script de notre famille. On n'est pas condamné à répéter les mêmes erreurs. Le lion de Juda a brisé la malédiction à la croix. On peut fermer les yeux, on va prier. Je vous laisse avec cette question-là. Où est-ce que Dieu m'appelle à faire ma part aujourd'hui? Où est-ce que Dieu m'invite à lui faire confiance? Père, merci de tes bénédictions que tu mets dans nos vies. Nous te demandons, Seigneur, le contentement, la reconnaissance pour ce que tu nous as déjà donné. Donne-nous la foi, Seigneur, peu importe ce que nous traversons, pour demeurer intègre, te faire confiance, faire notre part aujourd'hui. Merci parce que tu prends nos histoires, tu les transformes et tu les rachètes. Seigneur, je te remets chacun d'entre nous. Nous implorons ta bénédiction dans nos vies. Aide-nous à faire du bien à ceux qui sont proches de nous. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Merci de votre attention. Et puis bonne semaine sur Internet aussi.